brièvement alors vous remercier chacun d'être là. Je crois qu'il y a d'autres personnes. La troisième fois Oui, c'est merci Thierry. Alors c'est ma troisième signature ici. J'avais fait une infidélité une fois à l'œil écoute avant que ça ferme. Donc oui, c'est le cinquième livre. Vous me rappelez, effectivement, il y a eu un premier livre sur la justice réparatrice, puis ensuite un autre sur la prison. On avait, à l'époque, on s'est connus à la Fondation Cell. Donc avec Brigitte, on se connaît depuis très longtemps. On était sur des combats de lutte contre les réseaux professionnels, contre la prostitution. On a travaillé sur, comme vous savez, sur la question de l'aide aux victimes, qui est quelque chose d'assez un combat depuis longtemps. Et donc, je suis heureux de vous présenter ce cinquième livre, Résilience, que j'ai intitulé Résilience, et l'éditeur m'a dit que ce serait bien de rajouter quand la fragilité devient une force. Alors c'est un récit finalement très personnel. Je venais de terminer un livre en 2020 lorsque j'ai pensé à ce livre. Donc je venais d'écrire un livre sur la réhabilitation des personnes détenues. Et mon éditeur, Renaud Escamp, qui est donc éditeur aux éditions du CERF, me dit bon, on vit des moments un peu sombres avec un confinement. Est-ce que vous auriez des idées de livres? On cherche des auteurs qui ont du temps. Et donc du coup, j'ai voulu écrire quelque chose autour de la résilience, mais sans forcément parler de mon histoire personnelle. Et donc mon éditeur me dit, mais je pense que ce qui serait vraiment bien, c'est de parler de votre histoire, la vôtre, puisque sur mes précédents écrits, j'ai pas parlé de moi en réalité. J'ai parlé de mes combats, mais sans justifier mes combats. Et donc j'ai expliqué mon histoire, qui commence par l'histoire de mon enfance, déjà de mes parents, comme vous l'avez peut-être découvert, puisque j'en ai parlé un petit peu ces derniers jours sur France 2, sur d'autres médias, sur l'émission de radio. Radio Notre-Dame. Sur Radio Notre-Dame, que vous avez écouté sans doute. Oui, bien sûr. Alors, et Fréquence Protestante hier. Et Fréquence Protestante hier. Merci de me Je vous ai eu 2 fois en direct. Voilà. Et donc, comme je le racontais dans mon histoire personnelle, j'ai grandi dans un environnement qu'on pourrait qualifier de défavorisé, et puis souvent ces milieux sont un peu connotés, on dit qu'on s'en sort difficilement, puis bon, la vie a fait que j'ai fait de belles rencontres aussi, j'ai passé les concours de la fonction publique, j'ai étudié, j'ai aussi eu un engagement politique, où là aussi j'ai vu le meilleur de l'humain comme le moins bon de l'humain, et j'ai voulu renoncer complètement à la politique, puis en 2020, je me suis raccroché à un mandat municipal où, comme je l'explique, on y voit de très belles choses. C'est le plus beau mandat du monde, d'être maire ou maire adjoint. Et dans ce mandat, on est vraiment au croisement des vies. On est vraiment, on vient un peu là toucher l'essentiel de la vie des gens, puisque quand on vient en mairie, on vient soit pour se marier ou pour un décès. Donc, et il se trouve que mes délégations sont en lien direct avec ces sujets ô combien difficiles, parce que je m'occupe aussi de la sécurité de ma ville. Et voilà, alors, quelques-uns de la ville de Châtillon sont là. Merci Elsa, qui est la chargée de com de la ville. Donc, et ensuite, je parle de mon histoire personnelle pour ensuite m'effacer un peu plus et vous raconter d'autres histoires de résilience avec des anonymes et puis aussi des célèbres personnes. Je parle beaucoup de la chanteuse Barbara qui m'a inspiré profondément. Vous savez, elle a écrit La Résilience, elle a écrit 2 beaux textes de résilience. Elle a écrit L'Aigle Noir, où elle raconte avec beaucoup de pudeur son viol. Puis ensuite, elle a écrit Nantes. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson qui explique une belle révélation et surtout un beau texte de résilience où son père avait disparu, puis elle reçoit un appel un matin. On lui dit « Venez vite, votre père demande à vous voir ». Bah, il est où mon père? Elle ne savait pas où était passé son père. À Nantes. Elle n'avait jamais mis les pieds à Nantes, elle raconte. Dans sa chanson, elle plante le décor. Elle arrive à Nantes, donc par la gare de Nantes, il pleut. Voilà, il pleut sur Nantes. Et donc elle se dépêche, elle va à l'hôpital, elle arrive, il est trop tard. Et elle raconte comment on l'attend, des hommes habillés en sombre qui se lèvent, elle comprend d'un seul regard que son père est mort. Et voilà, donc elle explique. Et elle dit surtout qu'elle a mis 1 an à écrire ce texte. Donc comme quoi des fois la résilience prend du temps. Bon, moi j'ai mis longtemps
j'ai mis 2 ans à l'écrire celui-là. Mais avant de pouvoir écrire ces choses-là et de digérer tout ce que j'ai pu écrire, ça a été beaucoup plus long. Comme je l'expliquais dans une émission ce week-end, j'ai mis 5 ans, moi, par exemple, à pardonner. Oui, donc c'est comme quoi ça prend du temps, mais rien n'est impossible. Puis après, j'explique un peu des mécanismes de résilience, comment être résilient avec ses enfants, avec ses collègues, parfois. Et donc, et puis comment être résilient face à toute épreuve de la vie, et rien n'est impossible. Et donc, voilà, écoutez, en tout cas, on est en petit comité, je suis ravi de vous retrouver. Et donc, on peut faire une rencontre un peu plus individuelle en signant donc ce livre. Et puis, merci en tout cas d'être là. Et donc, salut Elda. Bon, voilà. Donc, merci en tout cas de votre fidélité. Et donc, vous voulez que je signe où, du coup, Thierry? Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Alors, c'est où le la petite table qui est derrière. D'accord. Bon, voilà. Bon, merci. Puis, allons-y, on va dessiner.